Pas d'arnaque chez Kous. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans le quartier de Montparnasse. Donc la gare Montparnasse, c'est la gare qui mène vers l'ouest de la France et le sud-ouest également. C'est donc le coin des crêperies. Alors malheureusement en ce moment là, je suis dans une rue où il y a plein de crêperies. Vous voyez que bon nombre d'entre elles sont fermées en ce moment. Mais aujourd'hui c'est pas des crêpes qu'on va manger, c'est du couscous. Je vais retrouver Hervé, l'un des abonnés premium, des abonnés fétiches de cette chaîne, qui a même depuis lancé sa chaîne YouTube Fatboz et sa chaîne Twitch, si vous voulez aller streamer avec lui. Et donc je vais le retrouver aujourd'hui. Je sais que c'est un bon mangeur et comme j'ai envie qu'on teste un maximum des plats que fait le resto où on va, j'ai fait appel à lui. Ah là là, regardez qui est là! Comment tu vas? Bonne année! Merci, bonne année, meilleurs vœux. Je te donne rendez-vous devant une librairie, Ouais. puisque cette année je suis obligé de changer de concept. Comme les restos n'ont pas rouvert mais que les librairies ont rouvert, cette année on va croquer des livres. Et il faut s'instruire. Ah bah tout à fait. Regarde, Japon, un voyage silencieux, Calasso, machin. Du coup t'es pas déçu d'être venu? Non, pas du tout. Là, j'ai hâte de dévorer les pages. Par contre c'est quoi ce masque? Attends, il faut que tu mettes un vrai masque là. Ah, un vrai masque. Ah ouais, il faut que tu mettes un vrai masque. Ah. Tiens, prends un vrai masque. Aïe, 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 aïe. Certifié. Là il est bien, là on peut commencer. Et là je veux bien qu'on aille faire une vidéo. Aïe, 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 T'as aïe. rien contre le couscous? Rien du tout. Aujourd'hui on teste un bar à couscous. Quelle est la différence entre un bar à couscous et un resto de couscous normal? C'est vrai que c'est la mode des bars à ongles, des bars à chat, Ouais, des ça, bars à bar à ceci, chaussons. des bars à hot dog, Ouais. et des bars de tout. Qu'est-ce que c'est un bar à couscous? Venez, on va voir. Messieurs, bonjour. Bonjour. C'est beau ici, ça sent le neuf. C'est tout neuf. C'est ouvert depuis quand? Depuis un mois et demi. Depuis un mois et demi. Ah bah ouais, voilà. Alors du coup, voilà, c'est ce qu'on se demandait. Un bar à couscous, c'est quoi la différence entre un bar à couscous et un resto de couscous? Alors le point fort du bar à couscous, c'est que justement tous nos aliments déjà sont face au client. Et puis on a la possibilité de créer son propre couscous en le composant, en choisissant ses légumes, ses viandes, ses toppings. En fait, c'est le principe un peu fast-food, c'est comme genre tu composes ton tacos, tu composes ta crêpe, Voilà, tu coupes. sauf que là, c'est le couscous. Donc il n'y a pas de couscous déjà tout fait. Ah si, il y en a quand même. Si, ouais, justement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines personnes voilà, qui préféraient avoir des compositions déjà toutes faites, qui n'avaient pas envie de choisir. Donc voilà, on a fait des compositions déjà toutes faites en leur donnant des noms. Le Fassi, par exemple, c'est un couscous au poulet. On a aussi le Royal avec les 4 viandes. Et puis le fameux couscompo, vous pouvez le composer par vous-même. Et alors le compo, du coup, il y a une base. Alors il y a une base, donc on a 2 bases, blé ou orge. Ah, on peut choisir la semoule. C'est ça, et on peut aussi mixer les deux. Donc là, voilà, on est sur une semoule de blé classique. Et là, on est sur la petite semoule d'orge. Et ça n'a pas le même goût? Alors c'est un peu plus prononcé au niveau du goût, moi je trouve, voilà. On peut choisir la taille, c'est ça? C'est ça, 2 formats différents, petite taille, grande taille. Voilà, donc là on a les 7 légumes. En fait, c'est chaque légume 90 centimes, c'est ça? Alors, au début on part sur une base de 3 légumes et si on veut un supplément ce sera 90 centimes. Ah, donc quoi qu'il arrive, dans les 9,90 ou 11,90, il y a déjà 3 légumes. Déjà 3 légumes, pour le veggie on en a 4. Ok, très bien. Courgettes, carottes, potiron, navets, pommes de terre. Là on est sur les pois chiches, le chou, 2 fois le chou parce que les gens adorent le chou. Là on est sur les oignons caramélisés. Ensuite on est sur les viandes, donc agneau, boulettes de bœuf, poulet, merguez. Et ensuite les toppings, donc pois chiches, raisins secs, olives et amandes. Et après, à chaque fois qu'on rajoute une viande, c'est 1,80 €. C'est ça. Sur les 9,90, donc c'est déjà le prix avec une viande à l'intérieur. Ouais, ah bah oui. Ah mais parce qu'en général, ce que j'ai remarqué, c'est souvent l'arnaque. Des fois, tu payes que la base et t'as rien avec la base. Justement, pas d'arnaque chez Kous. Là, si je veux juste une viande et 3 légumes, C'est 9,90 ou 11,90. Voilà. Ah, ça va? Ouais. Ah ouais, il est content. Et du coup, le couscous, qui le fait? Donc il est préparé en laboratoire. Donc on a un laboratoire culinaire dans le 10e arrondissement où on prépare le couscous. Donc C'est un peu comme votre cuisine centrale pour Exactement. achalander tous les restos. Centrale. Donc c'est une personne qui est au fourneau à peu près depuis une quarantaine d'années. Ah Donc, ouais. c'est une dame qui frôle la soixantaine. Donc c'est une maman quoi. C'est une maman. Une maman, une Voilà. mamie. On travaille la semoule avec les mains, etc. Voilà. Et comme ça, vous êtes sûr dans tous les restaurants d'avoir exactement le même couscous. C'est ça, effectivement. C'est cool. Et du coup, ça vous parce que vous avez de l'extraction, parce que souvent les restaurateurs ils me disent que les hottes, les extractions, c'est la hantise des Justement, restaurateurs. Le point fort de chez Kous, c'est lorsqu'on proposera nos services à la franchise, c'est que on n'a pas besoin d'extraction. Ah Donc en ouais. fait, on livre nos points de vente tous les matins.
avec des produits frais d'ailleurs qui sont bio, nos légumes sont bio. Et voilà. Là c'est marrant parce qu'on est dans le quartier de Montparnasse. Moi à l'ancienne avec mes amis, même avant de faire des vidéos, j'allais chez Bébert à côté, tu connais? Oui bien sûr, le fameux Bébert, bien sûr. Franchement c'est très bien aussi. Même qu'une fois on avait voulu commander des briques en entrée et le serveur avait refusé, il nous avait dit non mais vous n'aurez plus faim après. On lui a fait mais si c'est bon, on veut acheter, donc il nous empêche. Il a fait non, il a vraiment insisté, on a vraiment insisté, après on a mangé toutes les briques, on a mangé tout le couscous et comme on avait fini tout le couscous à la fin il a dit ah venez je vous rajoute des merguez. Il était trop vieux. Il voulait nous interdire, il connaît pas notre appétit. Donc ici il n'y a pas d'interdiction. Hein. Non pas d'interdiction. Alors pas d'interdiction, non du tout. T'es chaud? Ah, très. Combien de box? On va voir. On va voir, au fur et à mesure, on va voir. C'est un marathon, ça. Exactement, c'est un petit marathon. Bon alors pour l'instant, malheureusement, la salle n'a pas encore servi. On a ouvert en plein Covid, ouais. On a ouvert en plein Covid, donc il y a à peu près un mois et demi. C'est encore tout propre. C'est encore tout propre, tout neuf. Personne n'a mis de la sauce parce que là, les murs blancs avec la sauce du couscous, ça risque de gicler un peu, hein, faut se méfier. On peut donner aussi un petit côté déco. Si tu veux, on va inaugurer les murs. Puis là, nos petites toilettes dont je suis très fier, hein, parce qu'on a repris les couleurs. On m'a toujours dit, première chose à regarder dans un resto, les toilettes. Exactement. Là en même temps, pour l'instant, il n'y a que vous qui les avez utilisées. Donc là, on est sur le jardin de Majorelle, hein, à Marrakech. Ah ouais, donc justement, ce bleu que j'ai récupéré pour faire les toilettes, c'est une couleur que j'aime énormément. On est content d'être là pour le début de cette aventure. À la base, tu étais déjà dans la restauration? Alors à la base, oui, on était déjà dans la restauration, donc on avait commencé. Donc ça, c'est une affaire familiale. Hein, on avait commencé au tout début en reprenant une franchise. Donc on avait commencé avec Nabab Kebab. Je ne vais pas vous détailler l'expérience pour pas faire de la mauvaise pub, mais c'est pas un truc à faire. Donc ensuite, suite à ça, après 6 ans d'expérience, on a voulu développer notre propre concept. Donc on a ouvert notre premier point de vente sur la rue d'Amsterdam, donc le bar à couscous, où tout de suite, gros boom. Et au bout d'un an et demi, on s'est dit, on en ouvre un deuxième. Et le truc, c'est qu'on va bientôt s'ouvrir à la franchise. Bon, du coup, on va partir sur le royal là, parce que comme ça, on aura direct les 4 viandes. Bon, on démarre avec une petite soupe quand même, hein, pour la Soupe marocaine. C'est la harira. Harira, exactement. Alors vous avez de l'agneau, de la tomate, des pois chiches, de la coriandre, plein de petites herbes. Il y a des petites vermicelles. C'est pour ça que j'aime pas mettre des bonnets. Parce qu'après c'est n'importe quoi, on est tout raplapla. Bon, donc là on va vivre l'expérience Kous en exclusivité puisque le resto n'a pas encore ouvert au public forcément comme tous les restaurants. Donc on peut voir que c'est les codes du fast-food, hein, donc c'est-à-dire plateau, mais joli plateau. Et là on a pris quelques entrées, donc il y a différentes entrées. Là je pense que pour se réchauffer il faut commencer par la soupe. Hein. Sur cette table il y a un ennemi avant de faire un sort au couscous, c'est le pain. Tu vas avoir envie de le manger, mais le truc c'est que si tu en manges trop, il n'y aura pas beaucoup de couscous. Ouais. On sera calé et on risque d'être déçu au final. Mais malgré tout, je prends le risque parce qu'il a l'air bon. Eh, tu piques mon pain en plus. Ah, c'était ton assiette de pain à toi? Bah oui, regarde, la tienne, elle est là. Ah oui, on a chacun une. Chacun sa corbeille, c'est Covid. Allez, bonne, ça c'est de la soupe bien épaisse comme on aime. Bien épaisse, en plus là, il fait très froid à l'heure où on tourne cette vidéo. Elle est bonne, hein. En plus, elle est bien chaude, donc... Un morceau d'agneau là. Alerte agneau. C'est une bonne entrée en matière. Allez, on y va, on passe en choses sérieuses. Conception du couscous avec la semoule. Donc ça, c'est la semoule classique. La sauce. Et du coup, pour les gens qui emmènent, parce qu'en général, on rajoute de la sauce au fur et à mesure. Là, ça va pas trop boire. Non, alors la semoule, elle absorbe facilement. Donc on peut y aller avec le bouillon, il n'y a pas de... Ah ouais, donc du coup, tu mets plein de bouillon pour qu'il en reste. On remet à la fin aussi. Ah d'accord, ok, ouais. Génial. Et normalement, ça devrait le faire. C'est vrai, c'est ce qui change un peu par rapport à un couscous qu'on mange chez soi ou au restaurant. C'est ça. C'est qu'on peut pas rajouter de bouillon. Mais au moins, c'est pratique parce qu'on en fout toujours partout du bouillon. Et là maintenant, on attaque les viandes. On attaque l'agneau. Agneau. Un petit peu de poulet. Ah, boulettes, elles ont l'air belles les boulettes. Hein. Ah, donc dans le Royal, il y a 2 boulettes. 3 boulettes. 3 boulettes. Toujours comme ça. C'est ça. Ah, c'est généreux quand même. Ah ouais, je vois ça. Et merguez. Ah ouais, le Royal. C'est ça. Ah, c'est un vrai Royal. Hein. Ça tient dans une boîte, mais c'est Royal. Ah ouais, je m'attendais pas à un truc comme ça. Je me suis dit, ouais, bar à couscous. Bah, tu sais, tu dis bar à couscous, ce sera des petites boîtes, il n'y aura pas grand chose. Il y aura 3 grains de semoule. En fait, tu gardes la générosité qu'on attend d'un couscous. Ah oui. Et tu fais déborder là, tu fais jusqu'à ce que ça déborde. Voilà. Tant que ça rentre, on remplit. Eh, c'est magnifique ce que tu as fait. Eh, mais Hervé, je reviens de la cuisine. En fait,
Ça tient dans une boîte, mais c'est énorme. Ça, c'est le mien parce qu'il y a des olives. Ça tient dans une boîte? Ça tient dans une boîte, mais t'as vu comment ça dépend? Ah oui. Ah, c'est un vrai truc. Génial, merci. Allez, et voilà pour vous. Merci beaucoup. Ah, sans olives. C'est moins joli sans olives, mais pas d'olives, pas de chocolat. Bon, attention les amis, Hervé est prêt à en découdre. On est prêt à en découdre, on ne sait pas par où commencer. Ah là là, regarde-moi tout ce qu'il y a dedans. À la base, on avait dit qu'on en prendrait plusieurs, mais là, comme on a tout dans la même box, vu comment elle est consistante, je sais pas si on en prendra plusieurs. Hein. Mais on a été judicieux de commencer par le plus solide dès le début. Hein. Exactement, bah déjà va taper dans la petite merguez là. Oh là 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 là. C'est quoi, je vais suivre la même démarche que toi. Quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? La première chose que je fais quand j'ai un couscous, déjà moi j'y vais à la cuillère. J'ai envie d'aller creuser. Donc quand on va creuser, on prend déjà la boulette, parce que ça la boulette avec la cuillère, normalement ça peut, tu vois, hop, comme ça. Et ensuite, un peu de carotte, un peu de semoule, un peu de pois chiche. À la vôtre les amis. Il est bon. Hyper bon. Et franchement, il y a pas mal de sauce. Donc c'est bien humide. Si vous voulez voyager à l'intérieur de la boulette, pas de souci. Voyage au cœur de la boulette. Et c'est des boulettes de bonne taille hein, quand même. Et c'est kiffant. Avec tes petits raisins secs. Il y a un mélange de saveurs incroyable. Hein. Ah ouais. Et encore, toi, t'as pas les olives. Hein. Oui, mais j'ai des raisins secs. Ouais, ouais. Non, franchement, trop bon. Tiens, avec un petit peu d'agneau là. Et surtout les potirons. Tiens, on va goûter avec les potirons là. Ouais, franchement, il est bon. Je me dis, tu vois, un couscous dans des boîtes, ça se trouve, ça peut être aussi bien que le vrai couscous de la maman, mais il se trouve que c'est un couscous de la maman, sauf qu'il est mis dans les boîtes. J'y vais au niveau merguez. Elle est bonne la merguez. Hein. Même les viandes sont bien cuites, donc là tu as 5 légumes par jour. Ouais. Presque des fruits. En fait, ça dépend. La sauce du couscous, c'est gras ou pas? Ça va dépendre, hein. Ça va dépendre. Ça dépend de qui le fait en fait. Ça dépend de qui le fait. Généralement, nous on utilise très peu de matière grasse. Peu de matière grasse, vous? Voilà, et surtout de l'huile d'olive. Ah, donc en fait, c'est bon. Hein. C'est tellement bon qu'on commence déjà à s'endormir, tu sais. On est dépaysé, on est... Ah, toi, t'as bien dégagé le terrain. Hein. Ah oui, il faut débroussailler. Il faut creuser. Ouais, si, regardez, j'ai bien creusé quand même. Et là, j'ai pas goûté le poulet encore, tiens. C'est ça que j'ai pas goûté. Blanc de poulet, là, c'est classique. Mais tout le reste, agneau, merguez, boulette, vraiment gros coup de cœur. Hein. En vrai, on avait dit qu'on en prendrait plein, mais je sais pas si vous avez vu la profondeur de la boîte, quoi. Tu vois? Là, ça va quand même, c'est... Je comprends qu'ils arrivent à caler autant de trucs. Avec la petite harissa qui relève bien tout, là. La harissa, elle est bien chaude. Très bonne. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas avares en légumes, avares en viande. C'est vraiment des morceaux généreux. Hein. On a l'impression que quand on pense couscous, c'est toujours relou à manger parce que c'est trop encombrant. Alors que là, ça prouve que voilà, on peut le manger proprement. Quoi. En fait, l'intérêt pour moi d'un bar à couscous comme ça, c'est ok, c'est cool à manger sur place, mais c'est encore plus à emporter. Soit emporter, soit en livraison. Parce que même quand tu commandes un couscous, quand tu as envie de faire un couscous chez toi, tu commandes et tu reçois la sauce d'un côté, les légumes de l'autre, la viande, donc tu dois te reconstituer l'assiette. C'est autant de bazar dans la cuisine, limite que si c'est toi qui l'avais fait. 3 fois sur 5, quand vous commandez un couscous et tout est livré à part, il y a 80% de chances que la sauce du couscous est coulée dans le sac. Tu vois, donc, il y en a au fond du sac et puis t'as pas vu, tu poses le sac par terre sur ta moquette et après tu le retires et tu vois qu'il y a plein de sauce sur la moquette. Bon, on a tout mangé. Par contre, je vous le dis, ça la ramène moins. C'est ouf. Parce que si Hervé qui est là est calé, ça veut dire que la majorité d'entre vous, vous allez être calé avant la fin. Non, tout seul c'est jouable, mais il faut dire qu'on a mangé beaucoup d'entrées avec pas mal de pain quand même, alors qu'on avait dit qu'on ne le ferait pas, mais nous sommes vraiment faibles. ça n'empêche que c'est très bon. Bon, dis donc, ah là là, on a bien mangé. Alors, Très bien. comme on a tellement aimé, on repart avec des couscous pour chez nous ce soir. Ça veut dire qu'on a vraiment validé. Non, franchement, je pensais pas que ce serait si bien, tu vois. Je me suis dit, ouais, bar à couscous, ça se trouve, c'est un truc un petit peu bobo, machin. Et au final, t'as la box remplie. C'est juste voilà, le contenant qui change et un petit peu la forme façon fast food, mais je trouve ça génial. Et puis bah, du coup en ce moment ça fait partie des plats que vous pouvez emporter à la maison ou commander en livraison, vu les circonstances et vu que les restos sont toujours fermés. C'est clair, et c'est pas rempli pour être rempli, hein. C'est bien rempli et avec des produits de qualité. Ah ouais, franchement c'est ça. Bah, force à eux, hein. Ils vont lancer plusieurs, peut-être bientôt une franchise. Et puis bah, force à vous également, merci de nous avoir suivis, petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Allez, marche digestive là. Oh là là, en petite foulée même. Allez, on court. Ah, j'y arrive pas. On aime regarder Florian Honner. Ok.
quoi, Florian?